Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour les vierges pour le mois d'octobre 2020. Comme je dis dans une précédente vidéo, j'ai eu un souci matériel. Donc du coup, il y a beaucoup de signes que j'ai pas fait. Enfin beaucoup, non pas beaucoup, il y en a 4 ou 5 je crois. Donc j'ai décidé de commencer donc par ces signes qui n'ont pas eu leur guidance pour le mois de septembre. Alors aujourd'hui, je vais faire les vierges. Alors, les énergies pour ce mois d'octobre. Alors là, c'est magnifique, c'est le 5 de cœur. On se guérit des blessures du passé, on avance avec le cœur, on réfléchit avec le cœur, voilà, sentimentalement, en fait, on est... on est protégé, on a la magnifique étoile ici, et peut-être, voilà, il y a vraiment une ouverture du cœur. Voilà, en gros, c'est ça. L'ouverture du cœur. Tout va se passer au niveau émotionnel, au niveau... on va suivre nos émotions. Pas notre intuition, mais nos émotions. Et avec le coffre ici, pour moi, c'est vraiment... on se redécouvre en fait, les vierges. Je dis on parce que je suis vierge aussi. Et je souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire à toutes les vierges pour ce mois du mois de septembre. Alors, on va voir avec le Béline exactement ce que ça nous dit pour le mois d'octobre, donc 2020, pour les vierges. Waouh! Ah ben, vous voyez, on a encore cette notion de bateau, d'eau, comme ici d'ailleurs. Voilà, c'est le voyage émotionnel. On est en plein voyage émotionnel. Ce mois d'octobre va être vraiment basé sur l'émotionnel, le cœur. On va suivre notre cœur. On va suivre vraiment selon les situations, bien sûr. Hein. Vous voyez ce qui parle en vous. Mais vraiment, ça va être, c'est même pas l'intuition, c'est vraiment le cœur, notre ressenti. Allez, on y va. On a fait un gros travail. Hein. On n'a plus envie, on se détache du passé, on avance. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons la sagesse et la beauté. Et la beauté, il y a encore cette notion du cœur ici. Là, c'est vraiment, voilà, on a peut-être fait, alors pour les vierges sont très organisées, très patientes, sont douces, sont intuitives. Et là, il y a vraiment, avec la sagesse, c'est vraiment un travail intérieur qui a été fait. Et on vous dit là d'être patient, ou la patience va payer en fait. Pour moi, c'est plus ça. La patience, ça y est, la patience, on arrive au bout, la patience va payer. On attend peut-être des situations, on attend peut-être voilà, des réponses à certaines questions. Et elles arrivent. Elles arrivent. Allez, on va voir dans quel domaine. Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Hop, on va la prendre. Oui, il y a le retard. Allez, waouh! Il y a la clé. Et on va tous les prendre. Hein. Voilà. Et encore une, s'il vous plaît. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Hop. Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Et bien voilà. Et stérilité. Alors, ici, et en dos de deck, nous avons le trafic. Le trafic, c'est négociation, tout ce qui concerne l'administratif, éventuellement des signatures, des accords aussi passés. Alors, on va voir exactement ce qu'il en est. Mais c'est très beau. C'est très beau. Et en plus, on a la paix derrière et les honneurs. Donc, c'est... il est beau ce tirage. Alors, en carte centrale, on a la campagne santé. Ça peut concerner
Donc la santé, évidemment, une période de repos, qui est demandé une période de repos, peut-être du repos à deux, aller prendre quelques jours de congé, aller se reposer à la campagne, mais ça peut être aussi avec l'union et la campagne, ben, le foyer. Le foyer. Donc il y a encore quelques petits blocages ici, mais c'est avec la carte du retard. Mais c'est en train justement de se débloquer. La solution, peu importe la situation, je pense que ça concerne vraiment le foyer là. Euh, on a la solution, on trouve la solution, une solution nous est apportée concernant le foyer, concernant le sentimental aussi. Il y avait ce retard avec la stérilité, c'est quelque chose qui a été là, mais ça y est, c'est fini quoi. Voilà, faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir, peu importe la situation. Après, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit, voilà, allez, comment dire, vous allez vous sentir bien avec votre autre, vous allez être épanoui, vous allez être, ce qui va vous permettre d'avancer d'ailleurs, hein, parce que avec cette carte des négociations, c'est clair. Après, il y a peut-être aussi, avec cette carte, peut-être l'achat, un projet d'achat immobilier aussi, avec les négociations. Et là, avec ça, on vous dit, ben oui, quoi, clairement. Et ça va vous amener la paix. Il y a peut-être des blocages aussi au niveau, je sais pas, au niveau concernant le foyer, la maison, peut-être des travaux, peut-être, je sais pas moi, un bail, peut-être des problèmes de loyer avec tout ce qui se passe actuellement, ce qui ne m'étonnerait pas pour certaines personnes. On trouve la solution. Il y a quelque chose qui arrive et ça ramène la paix dans le foyer et dans votre cœur. Alors, on va voir avec la triade pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois d'octobre 2020. Voilà, il y a encore cette notion de sacrifice. Elle sort beaucoup cette carte dans les signes. Allez, on se sacrifie, mais c'est pour quelque chose de beau, n'est-ce pas? Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, pour octobre 2020, s'il vous plaît. On va voir la coupe. On a pénitence, adversaire. Alors, effectivement, là, on est on a l'impression que, voilà, on doute beaucoup de nous, mais on sort de ça, en fait. On sort de ça parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et en fait, on a vraiment la fin d'un cycle ici. Et waouh, et vous voyez, il y a encore la notion du cœur. On va vraiment, on sort de cette, peut-être des blessures du passé. Pour certaines personnes, vous adaptez bien sûr, mais il y a peut-être des blessures du passé qui sont là, que ça fait trop longtemps qu'elles sont là. Et en fait, comment dire, elles vous minent intérieurement, émotionnellement. En fait, vous luttez sans arrêt. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas en couple, vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas avec la personne, c'est ce qui vous empêche en fait d'avancer dans votre situation amoureuse. Mais il y a quand même un beau départ derrière. Alors, on va voir, on va essayer de compléter. C'est vraiment le cœur cette année, ce mois d'octobre pour les vierges. C'est le cœur, sentimental, émotionnel. Allez, on va voir. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Oups, voilà. Ah ben, il y en a deux. Alors, voilà, le retour. La protection. Vierge, ascendant vierge. Oups. Ici. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Allez. Le nouveau départ. Quelque chose de beau qui arrive pour le mois d'octobre pour nous, les vierges. Peut-être l'arrivée aussi, le retour d'une personne, le retour d'une situation. Oups.
Et oui, ça y est, on voit le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel. Magnifique. En plus, on est hyper protégé, donc c'est magnifique. Allez, encore une. Voilà, il y a encore le cœur. Bon, là, je vais... Il y a le cœur, il y a l'équilibre, il y a la mort. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Je vais les garder. Il y a quand même... Et on a la bénédiction ici en dos de deck. Donc, là, on est vraiment dans la fin de quelque chose émotionnellement. On est vraiment sur la fin de quelque chose. On retrouve un équilibre émotionnel. Voilà, il y a un nouveau départ du coup qui nous amène à ces trois cartes, quoi. C'est la fin de quelque chose ici. Vous savez, là, le serpent qui sombre la queue, on peut l'interpréter par on tourne en rond, on ne sait pas comment faire pour sortir d'une situation. Mais là, avec la protection, le nouveau départ, on voit le bout du tunnel, mais il faut mettre fin à... voilà, on dit stop. On dit stop, on fait table rase sur le passé et on avance et on trouve l'équilibre émotionnel, bien sûr. Et on a encore l'étoile ici, comme sur les énergies qu'on avait tout à l'heure, qu'on a tiré. Et on a la bénédiction. Alors, c'est vraiment, bon, sentimentalement, il y a peut-être aussi le retour de Nex, en fait. Il y a peut-être le retour de Nex, ou du Nex, bien sûr. Et vous allez vous poser énormément de questions, mais vous allez, voilà, vous allez peut-être mettre fin à une situation, parce qu'il n'y a pas de carte de discussion, en fait. Donc, pour moi, vous allez dire non, voilà, j'ai plus envie, vous stoppez tout, vous êtes protégé, en plus, c'est guidé, donc pour moi, c'est une très belle carte. Et il y a le nouveau départ. Vous décidez voilà, on fait table rase du passé, on avance, un nouveau départ, on fonctionne avec le cœur émotionnellement. On a envie de dire non à une situation, ben on dit non. Voilà, on se laisse plus faire. On écoute notre cœur. Et c'est magnifique. Alors, on va voir avec le miroir, l'oracle des miroirs, ce que ça dit. Et le fait d'avoir aussi au niveau du foyer, en fait, tout va être lié, en fait. Au niveau du foyer, peut-être un équilibre qui va revenir, du coup, au niveau couple, ça va aller que mieux, quoi. C'est normal. Et vous-même, intérieurement, du coup, ça va vous apporter une paix intérieure et ça va vous soigner le cœur, les blessures anciennes. Alors, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020, que nous dit la coupe? Waouh! L'argent, encore une notion de roue là ici, et nous avons le temps. Alors, le temps, c'est la patience. La patience. Nous avons quelque chose en nous qui est vraiment ancré. Il y a quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui ont un projet. Il y a encore la roue ici avec le changement. Il y a la protection derrière. Bon, je ne vais pas tous les faire. Hein. Mais il y a encore la roue ici, le retour. Donc, oui, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire. C'est oui, il y a des personnes qui ont des projets. Ben, les projets, c'est oui, quoi. C'est oui, mais il faut être patient. Ça, peut-être qu'on arrive à la fin justement d'un cycle ici où ça va arriver. Par contre, attention, ici, l'argent va amener certainement aussi peut-être que votre changement de situation au niveau financier, peut-être que le fait de sortir la tête de l'eau, ben, ça va créer des jalousies à certaines personnes autour de vous, que ce soit amical, familial, voilà, vous adaptez. Mais toujours est-il qu'on vous dit attention. Après, si vous êtes aussi en triangulaire, vous allez prendre une décision qui va, encore une fois, avec le cœur, et qui va vous, comment dire, qui va être mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi. Alors, soit vous quittez la tierce personne, la personne qui est en dehors de votre couple, et vous restez avec votre compagne ou compagnon.
soit inversement, mais de toute façon, ce sera une décision qui sera prise avec le cœur, vraiment. C'est quelque chose qui va être réfléchi. Allez, on y va. De toute façon, la machine est en route, hein, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amitié, avec le beau soleil derrière. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Hop, la renaissance. Eh ben, elle saute. Il y en a deux, mais je vais les prendre. Il y a le compromis, il y a la sexualité, et on a la dernière, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020 pour les Vierges. Et ben voilà, c'était waouh. On a l'étranger. Et là, ici, on a le travail. Alors, le travail, ça peut être aussi une machine qui s'est mise en route, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est le chariot, en fait. Voilà. Ça y est, l'univers, vous avancez d'un pas sûr, serein. Ici, vous allez avoir des choix. Vous êtes un carrefour de... On est je vais dire on parce que, étant vierge, moi aussi, je préfère. On est à un carrefour de notre vie concernant peut-être un travail, hein, bien sûr, aussi. Ça peut être ça. Mais moi, je vois plus dans le cycle de la vie. Alors, peut-être des nouvelles amitiés vont se créer par rapport à... si on est dans le professionnel, on va entamer un nouveau travail. On va avoir un nouveau poste, certainement. Il y a peut-être des compromis, des négociations de salaire. Voilà, vous adaptez, bien sûr. Et ça va nous amener, en plus, c'est quelque chose que vraiment on désire. Et on va avoir cette main tendue avec la carte de l'étranger ici. Donc, c'est une main tendue. Ça peut être aussi une demande de mutation pour l'étranger. Bon, peu importe. C'est dans le domaine professionnel. Il y a une renaissance, il y a un renouveau du coup qui va se produire dans votre vie. Et donc, sentimental, au niveau du foyer, encore une fois, parce que du coup, comme vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau si vous avez des problèmes financiers. Toujours est-il, parce qu'on voit ici la grue avec la maison, si vous avez des projets qui étaient bloqués parce que financièrement, vous n'aviez pas la possibilité de le faire, ben là, la carte, elle vous dit, oui, vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous avez aussi peut-être fait des demandes de prêt, et là, on vous dit oui, c'est négocié. Voilà, oui. De toute façon, vous adaptez vraiment à la situation, mais là, vraiment, c'est clair, quoi. Vous avez peut-être aussi, grâce à un cercle d'amis, vous allez peut-être avoir l'aide d'une tierce personne, donc un ami, une connaissance, quelqu'un autour de vous qui va vous aider à, à avancer avec dans cette... Moi, je vois des négociations peut-être bancaires aussi qui va faire évoluer votre foyer. Voilà, et c'est quelque chose que vous avez vraiment envie et vous avez envie que ça aboutisse, quoi. Donc, mais je vous rassure, ça va aboutir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et il y a encore, voilà, il y a une notion de travail aussi. Alors, ça peut être le travail, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des négociations, des changements de poste, des mutations. Mais ça peut être aussi, voilà, la machine s'est mise en route, l'univers, les blocages ont sauté et on arrive, on avance. Et en plus d'un pas sûr. Alors, on va prendre pour terminer le tirage pour vous les vierges, pour nous les vierges, un petit conseil d'effet pour ce mois d'octobre 2020. Allez, on y va. Le conseil d'effet nous dit quoi? Alors, mes amis, oups, on y est. Enfants, hop, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, oui, certes, ça concerne les enfants, mais cette carte pour moi, c'est vraiment la carte aussi de l'innocence. On retrouve, on s'épanouit, on déploie nos ailes. Avec la rose ici aussi, voilà le bouton qui
qui s'ouvre. Pour moi, il y a vraiment une notion de, voilà, ça y est, oh zut, dans une situation, on, on s'ouvre, tout simplement, on s'ouvre aux autres. Et puis nous, ça y est, on a pris une décision et on ne sortira pas de cette décision, on est sur le bon chemin, en fait. On vous dit aussi peut-être de garder cette innocence de l'enfance. Vous savez, en fait, c'est comme si on découvrait tout tous les jours. Voilà, on faisait des découvertes tous les jours. Le fait qu'on réagit avec le cœur, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont nous paraître merveilleux, quoi. C'est voilà, c'est très joli. Voilà les vierges, bon écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter et éventuellement me dire si la situation vous parle ou pas. Voilà, je suis ouverte à tout commentaire, dans le respect bien entendu. Merci, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.